Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Pâques. C'est une histoire qui va peut-être vous rappeler quelque chose. C'est l'histoire d'un lapin. Le lapin de Pâques. Mais avant tout ça, c'est l'histoire d'une jolie petite fille, une petite fille qui s'appelait Lilia. Lilia, elle avait 6 ans. Elle était petite comme ça. Elle avait des couettes au-dessus de la tête. Elle courait, elle dansait, elle chantait. Elle adorait s'amuser. Mais elle adorait aussi une fête que du coup vous connaissez bien, qui est la fête de Pâques. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle aimait les œufs et le chocolat. Alors, chercher les œufs dans le jardin, les attraper, les mettre dans son panier, comme ça, et les déguster, ça, vraiment, c'était son truc. Mais la deuxième raison, puisque je vous ai bien dit qu'il y en avait 2, c'était qu'elle rêvait de rencontrer un jour le fameux lapin de Pâques dont je vous parlais tout à l'heure. Elle en rêvait, mais elle n'était pas sûre. Elle avait entendu parler du lapin de Pâques, mais en même temps, comme elle ne l'avait jamais vu, elle doutait. Elle se disait, ça se trouve, il n'y a pas de lapin de Pâques. Alors tous les ans, Lilia se cachait discrètement derrière les arbres, dans son jardin, et elle attendait. Il y avait toujours quelque chose. Sa maman l'appelait, alors elle devait rentrer vite manger. Ou un de ses copains voulait jouer avec elle, ou elle avait des devoirs à faire. Non, tous les ans, Lilia ratait l'arrivée du lapin de Pâques. Cette année-là, c'était je crois l'an dernier, elle était donc cachée derrière son arbre. Et il s'est passé effectivement quelque chose d'incroyable. Eh oui, qui est-ce qu'elle vit débarquer? Avec son panier derrière le dos rempli d'œufs de Pâques. C'était un très grand lapin. Qui était occupé à cacher les œufs de Pâques. Oh, Lilia, qui était là derrière son arbre, quand elle l'a vu, elle est sortie de sa cachette, émerveillée. Il existe, il est là. Elle a couru, elle lui a sauté au cou et ils ont fait un énorme câlin. Il faut dire à personne que tu m'as vu. Par contre, on peut cacher les œufs de Pâques ensemble, si tu veux, lui a dit le lapin. Alors, cet après-midi-là, Lilia et le lapin ont couru partout dans tous les jardins de tout le voisinage. Ils ont caché des œufs, des petits poussins, ils ont refait toutes les décorations de tous les jardins. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Lilia aimait particulièrement les décorations de Pâques. Les poules, les œufs, les lapins, les cloches. Elle en avait déjà mis partout chez elle, alors elle s'est réjouie à l'idée d'en mettre partout chez les autres également. Et ils ont mis partout dans tous les jardins avoisinants. Ils se sont amusés comme des fous, et particulièrement en face de chez Lilia. Elle avait une petite voisine qui s'appelait Morgane. Et Morgane avait 6 ans, comme Lilia. Morgane et Lilia étaient assez copines, oui. Alors, quand Lilia s'est dit « je vais cacher des œufs dans le jardin de Morgane », elle a drôlement rigolé. Elle en a caché en haut d'un arbre comme ça, en se disant « alors quelle grappe !»
Et le lapin lui a dit « la niche du chien !» Et ils ont pris un gros œuf qu'ils ont caché dans la niche de Médor. Oh, ils ont rigolé tous les deux en imaginant la tête de Médor et des enfants qui allaient découvrir l'œuf. Ils ont ri, ils n'en pouvaient plus. Et puis, tous les deux, chacun de leur côté, ils se sont cachés derrière un arbre. Ils étaient pressés de découvrir les enfants qui sortiraient dans le jardin et verraient les œufs cachés. Et effectivement, les enfants sont sortis. L'émerveillement, la joie, le bonheur. Ils étaient frétillants. Ils couraient partout, ils attrapaient les œufs. Le lapin et Lilia ont pris énormément de plaisir à regarder tout le monde découvrir les œufs. À la fin, le lapin a dit « Il est temps que je rentre chez moi. C'est l'heure. » Mais avant cela, il a mis les mains dans son panier et il a sorti un œuf, sans mentir, un œuf énorme, on aurait dit, ben oui, un œuf de dinosaure. Je vois que ça ressemble vraiment. Et il l'a donné à Lilia. Lilia, quand elle a vu l'œuf, elle a dit, c'est pour moi. Oh, qu'il est beau. Mais oui, c'est pour toi. Je ne pouvais pas le cacher, il est trop gros, alors que toi, tu les as déjà tous vus. C'est pour toi, pour te remercier. Et l'année prochaine, je voudrais refaire avec toi. Alors cache-toi bien au même endroit dans ton jardin et tu pourras faire avec moi. Attention, hein. Personne ne nous a vus. Et il est reparti, en sautillant, comme un fou. Et c'est comme ça que se termine mon histoire. Depuis, tous les ans, Lilia attend le lapin. Et tous les ans, bon, c'était l'année dernière, hein. Mais tous les ans, elle va le retrouver. Cette année, elle était ravie. Et l'année prochaine, encore, elle ira se mettre dans son jardin. Voilà l'histoire du lapin, de Pâques et de Lilia.